Bonjour à toutes et à vous tous. Dans cette vidéo, je viens vous proposer une séance d'ancrage qui peut tout simplement vous permettre de vous aligner et qui en dit long. Je pourrais faire une vidéo complémentaire sur l'âme que vous êtes, puisque ce qui va émerger va correspondre vraiment de façon très très intime à l'être que vous êtes. Donc c'est un exercice qui permet de s'ancrer, de s'aligner, de se recharger, euh, d'en apprendre un peu plus sur soi aussi, quand on a un petit peu l'habitude quand on comprend un petit peu mieux les notions ou les symboles qui vont émerger au cours de cet exercice. Et ensuite, j'irai un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez réussi donc à mettre en place cet ancrage, je vous expliquerai un petit peu comment je fais, comment il est possible tout simplement d'activer un petit peu ses mains, encore une fois au jour le jour. Ça peut être un exercice très simple pour des thérapeutes et pour ceux qui ont soif de tout simplement d'utiliser leurs mains. Il faut savoir qu'à partir du moment où on intègre la famille des guérisseurs, c'est-à-dire la seconde couronne, eh bien, on a des capacités à poser la main sur l'autre. Alors, ce sera parfois des massages, ce sera parfois pour pouvoir tout simplement être un peu un rebouteux, mais dès qu'on est alchimiste, on va aller au-delà, on va travailler avec les mains, on va se sentir canal, ce sera plus du reiki. Et puis ensuite, quand on sera passeur d'âme, il y aura encore d'autres outils. Lorsqu'on est brûlant, encore d'autres. Donc il y a plein de types de soignants et je trouve que cet exercice est assez simple, court et pour moi en tout cas efficace. En ce qui concerne cet ancrage, eh bien vous pourrez commencer la vidéo à partir du moment où vous serez donc installé, assis, les pieds posés au sol pour pouvoir donc faire pleinement émerger ce symbole d'ancrage. Et encore une fois, je vous invite à refaire cet exercice régulièrement jusqu'à ce que ça devienne quasiment un réflexe. Et vous verrez que ce symbole qui va émerger va s'étoffer au fil du temps et que quand vous aurez finalement assez d'indices, alors vous pourrez écouter une vidéo explicative qui pourra vous donner on va dire une interprétation des images que vous verrez, qui pourra vous en apprendre plus sur l'être que vous êtes, sur l'âme que vous êtes, être divin qui est tout simplement incarné dans votre corps. Et ça, c'est quelque chose de très précieux. Je vais donc vous demander de fermer les yeux, d'inspirer et d'expirer, et des pieds étant bien au sol, d'intentionner que sous chacune de vos plantes de pied poussent 2 réseaux de racines. Ces 2 réseaux de racines vont traverser le sol où vous êtes et vont descendre à la verticale pour pouvoir tout doucement atteindre la terre, et ils vont descendre ces 2 réseaux de racines dans la terre, dans cette couche épaisse de terre, et vous allez donc ressentir cette terre, ressentir sa fraîcheur, ressentir son odeur, vous y arrêtez un instant, communier avec la terre, ressentir la vie qui est présente partout dans cette terre, et vous allez descendre en profondeur dans la planète Terre avec un réseau de racines qui s'étoffe à l'horizontale, mais légèrement à la verticale, mais légèrement à l'horizontale sous forme de branchettes et de racines blanches fines qui commencent à descendre et à s'étoffer de ci de là. On descend en profondeur et on va rencontrer une première couche, une couche de gravillon. Et on continue donc à descendre et on va cette fois-ci traverser une couche de roche tendre avec 2 réseaux de racines qui s'étoffent à la verticale et à l'horizontale. On continue encore cette descente et cette fois-ci, on va traverser une couche particulière, une grande grotte souterraine, énorme. Et on va descendre dans cette grotte souterraine avec nos 2 réseaux de racines qui s'étoffent toujours pareil, à la verticale, à l'horizontale. Et on va ressentir la fraîcheur d'un ruisseau souterrain. Et vous allez vous y arrêter un instant. Vous allez ressentir par l'intermédiaire de vos racines la fraîcheur de l'eau. Et vous allez communier avec l'élément eau. Vous allez également accueillir avec bonheur, gratitude, l'énergie de minéraux qui sont présents dans cette grotte à l'état natif sous forme de gemmes et qui brillent et qui vous font parvenir tout simplement à travers leur couleur eh bien, des énergies apaisantes qui vont terminer de transmuter les derniers blocages, les dernières peurs
et vous accueillez la beauté de ces couleurs tout simplement avec beaucoup de gratitude. On continue cette descente à l'intérieur de la planète Terre profondément, avec un réseau de racines qui s'étoffe énormément à la verticale et à l'horizontale. On traverse une couche de roche dure et chaude, et on continue encore et on traverse une couche de roche dure et très chaude. Et là, eh bien, on a un réseau de racines qui remplit intégralement la planète Terre, et on va jusqu'au noyau communier avec l'élément feu. Et on ne touche plus à ce réseau de racines immense qui occupe l'intégralité de la planète Terre. Maintenant que ce réseau de racines est mis en place, nous allons intentionner d'être la sève de ce réseau de racines. Et en tant que sève, eh bien, on va tous doucement, strate par strate, remonter tranquillement chaque couche. Donc, nous sommes la sève de ce réseau de racines, nous partons de l'élément feu. Et on est cette sève et on monte et on galope et on traverse la couche de roche très dure et très chaude. Et on monte encore et on traverse la couche de roche dure et chaude. Et on monte encore et on traverse la grotte souterraine et l'eau et la fraîcheur de l'eau. On s'y attarde un instant. Et la sève monte et galope et elle traverse la couche de roche tendre et elle monte de toutes parts avec énormément de force depuis le centre de la terre pour traverser la couche de gravillon. Et elle monte encore et elle galope dans la grande couche de terre immense, sachant que cette sève fait tout ce voyage à l'intérieur de fibres. Et sous la croûte terrestre se trouve un vortex immense de fibres à l'intérieur duquel cette sève tournoie et vient du centre de la Terre avec une force énorme. Et comme quand on appuie sur le bouton d'un parapluie qui se déploie, eh bien on laisse cette sève percer la croûte terrestre, monter à la verticale dans l'air, et on laisse cette sève venir nourrir toutes les fibres d'un tronc, et on laisse cette sève tout simplement venir nourrir les différentes branches qui sortent de ce tronc, qui partent de ce tronc. Et on laisse cette sève venir nourrir le bout de chaque branche en feuilles, en fleurs, en fruits, si besoin il y a. Et vous laissez votre arbre monter, grandir dans une lumière qui n'est pas de ce monde, prendre sa place, advenir totalement. Et vos pieds sont les racines de cet arbre, votre tronc est son tronc, votre cœur est son cœur, vos bras, vos mains, votre tête correspondent aux branches de cet arbre. Et vous inspirez et vous expirez. Une fois, deux fois, profondément. Et vous vous sentez bien, arbre parmi tant d'autres arbres, reliés dans la nature par l'intermédiaire donc de vos racines, des racines. Et vous allez sentir qu'il y a un soleil apaisé et apaisant, on va dire un ciel, quelle que soit la saison, qui est bleu, qui est agréable. Et puis il y a une brise légère qui est là, elle peut être chaude en fonction du temps, elle peut être fraîche, mais elle joue avec vos feuilles. Et vous êtes bien. Et maintenant, vous allez mettre toute votre attention au niveau du tronc de votre arbre pour vous extraire de votre arbre et pour vous positionner sur la terre dans laquelle votre arbre est planté. Et vous allez observer et ressentir différents détails que je vais énumérer et que vous rassemblerez à la fin. Est-ce que vous ressentez ou vous voyez que cet arbre est un arbre jeune ou vieux? Est-ce que vous ressentez ou observez que cet arbre est un arbre avec des racines puissantes qui éventuellement sortent du sol ou pas? Est-ce que c'est un arbre au tronc très fin ou est-ce que vous pouvez faire à peine le tour avec vos bras tout simplement parce que la circonférence de ce tronc est immense? Est-ce que vous observez ou ressentez que le tronc de cet arbre est lisse ou rugueux, est clair ou foncé? Est-ce que si vous prenez un petit peu de recul et si on vous demandait d'esquisser l'allure de cet arbre, est-ce que vous représenteriez un tronc avec des branches qui montent à la verticale comme un conifère ou comme un sapin? Ou est-ce que ces branches monteraient à la verticale comme une flûte de champagne? Ou est-ce que ces branches formeraient une boule? Ou est-ce que ces branches formeraient une demi-sphère, c'est-à-dire une coupe, comme lorsqu'on tient les deux mains poignée contre poignée ouverte, tout simplement. Donc une demi-sphère, une coupe ouverte évasée.
Est-ce que cet arbre est un arbre que vous connaissez, dont l'espèce elle peut être reconnue ou pas? Un arbre que vous n'avez jamais vu, un arbre aux couleurs surprenantes, un arbre qui, dans l'image que vous avez, vous propose autre chose que la vision de cet arbre. Est-ce que vous avez autre chose qui se rajoute dans l'image qui se présente à vous? Est-ce que vous sentez si cet arbre, par exemple, est dans une plaine ou plutôt sur une colline? Si cet arbre est seul ou entouré d'arbres, de la même espèce ou pas? Est-ce que vous voyez si dans le décor qui a émergé, eh bien, il se présente un cours d'eau qui n'est pas très loin ou pas? Est-ce qu'il y a des animaux près de cet arbre ou dans cet arbre? Est-ce que cet arbre est un arbre refuge avec des nids d'oiseaux, avec des rongeurs? Est-ce que c'est un arbre protecteur? Est-ce qu'il y a quelque chose de fort qui émane de cet arbre? Est-ce qu'il y a quelque chose de doux qui émane de cet arbre? Est-ce que vous sentez qu'il y a une brise qui joue avec les branches de cet arbre, qui est un arbre qui en réalité est éclairé par une lumière qui n'est pas de ce monde, ou pas? Est-ce que cet arbre a des particularités, des fleurs ou des feuilles ou des fruits que vous n'avez jamais vus? Est-ce que globalement, quelque chose de particulier émerge de la description de l'arbre qui se présente à vous? Et une fois que vous avez fait le tour, on va dire, de toutes ces informations, eh bien, lorsque vous reviendrez à vous, vous pourrez écrire euh, ces informations qui vont rester gravées en vous sur une feuille et refaire l'exercice. Et au fur et à mesure que vous ferez ces exercices régulièrement, vous verrez que d'autres détails viendront et vous pourrez continuer à compléter donc la vision que vous avez de cet arbre. Parce que l'arbre qui émerge est en parfaite corrélation avec l'âme qui est la vôtre. Et chaque élément que vous allez voir de cet arbre parle de votre âme. Donc c'est en ce sens que ça, vous le ferez à la fin de cette séance vidéo et au fur et à mesure que vous l'écouterez, que vous ferez cette expérience, eh bien vous pourrez étoffer de détails plus importants l'écrit que vous allez faire juste à la fin de cette vidéo concernant la description de votre arbre et de l'entourage, de tout ce qui est autour. Maintenant que vous êtes tout simplement cet arbre, eh bien, vous allez bien sentir cet ancrage profond et en même temps cet arbre qui, eh bien, a une force incroyable ou en tout cas est présent sur Terre et peut tout simplement sentir cette brise légère et communier donc avec la lumière qui se présente autour de lui. Donc, ce que vous pouvez faire, de façon indépendante ou pas, de cet exercice, si vous souhaitez de le faire de façon indépendante, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est sentir à nouveau que les racines de votre arbre correspondent à vos pieds, que votre tronc est son tronc, que votre cœur est son cœur, que vos bras, vos mains, votre tête sont les branches de cet arbre. Inspirez, expirez, commencez à vous étirer et reprendre possession tout simplement de votre être et écrire ce que vous avez vu. Et ainsi, vous rentrerez en communion avec votre âme et aurez des informations très très importantes. Et je ferai une vidéo sur l'explication des symboles qui émergent la plupart du temps lorsque eh bien, cet arbre, en quelque sorte, vient à vous. Ça, c'est une première chose. Si vous souhaitez garder les yeux fermés, vous pouvez vous lever tout doucement, puisque vous étiez assis. Vous pouvez ouvrir les yeux et vous étirer à ce moment-là. Et ensuite, vous pouvez faire un exercice qui va consister à réveiller les mains. C'est-à-dire que étant debout, je peux difficilement me filmer debout, imaginez que je vous êtes debout, vous allez ouvrir vos bras, vos mains, les paumes ouvertes vers le ciel, bien droit. Vous faites travailler vos épaules, vos hanches, vous êtes bien ancré sur terre. Vous êtes relié donc à ces racines et vous allez donc, dans un premier temps, inspirer par l'intermédiaire de vos pieds, c'est-à-dire faire venir la sève qui monte de vos racines profondément. Sentir que vous inspirez par vos pieds, par cette sève de lumière qui monte en vous et expirez.
et sentir que ce souffle part à travers votre cœur dans vos deux bras et jusqu'au bout des deux bras, c'est-à-dire des mains et de vos doigts. Il faut continuer à inspirer par les pieds et à expirer par les bras et les mains et les doigts, avec le cœur qui commence à s'expandre en quelque sorte. Et vous continuez à le faire 2 fois, 3 fois. Une fois que ça se fait de façon naturelle, sans forcer, vous inspirez par les racines de vos pieds, vous êtes rempli de lumière jusqu'à votre cœur qui se dilate. Et vos deux bras sont le prolongement de ce, on va dire, de ce cœur, et ce souffle va atteindre le bout de vos bras, de vos mains, de vos doigts. Une fois que c'est fait, eh bien vous allez en tant qu'arbre, de par vos grandes branches, vous allez au niveau du coronal inspirer au niveau du coronal, par le coronal, la lumière du ciel. Et expirer par l'intermédiaire encore une fois, donc de vos bras, de vos mains, de vos doigts. Et vous allez sentir que votre cœur encore une fois s'ouvre et se dilate tout simplement. Et vous continuez à inspirer par le coronal cette lumière blanche et or qui vient et qui s'installe dans votre corps et qui expire par l'intermédiaire donc de vos bras, de vos mains, de vos doigts. Et ça, vous le faites de façon naturelle, aussi tranquillement. Dernière étape, vous allez debout, inspirer à la fois par le coronal et par vos deux pieds, par vos racines, on va dire un souffle blanc et or d'amour. Donc vous inspirez par le coronal et par les racines en même temps. Et vous expirez. Tout simplement, sentez l'expiration qui allait jusqu'au bout de vos bras, de vos mains, de vos doigts qui picotent et votre cœur s'ouvre. Et vous continuez, et là c'est magique, vous inspirez à la fois par le coronal et par vos pieds, par vos racines de lumière. Et vous expirez. Et vos bras vont se mettre en arc de cercle naturellement en position ouverte, paume ouverte, et les mains vont commencer à piquer, les doigts vont commencer à piquer. C'est-à-dire que vous allez commencer à sentir que, voilà, tout doucement, cette lumière vous irradie jusqu'à vos mains. Et ceux qui soignent savent à quel point c'est important. Et vous pouvez le faire 2, 3 fois. Je fais souvent une fois par les pieds, une fois par le coronal, au moins une fois par le coronal et les pieds, donc 3 fois. Et je sens que les mains commencent à bien picoter et mon cœur est ouvert, magnifiquement ouvert. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait. Vous pouvez le faire à l'issue de l'ancrage. Vous pouvez très bien aussi faire l'ancrage 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ensuite, simplement, étant debout chaque matin, inspirez par les pieds, expirez par les bras, inspirez par le coronal, expirez par les bras, inspirez par le pied, les coronales, expirez par les bras. Et votre cœur s'expand et ça peut préparer à une séance tout simplement de soins sans forcément faire un ancrage aussi long, parce que lui va être important à certains moments de la semaine, de la journée. Moi, je le fais tous les jours, mais voilà. Mais il va surtout, c'est la description de cet arbre va vous apporter beaucoup d'informations concernant l'âme que vous êtes. Et je ferai une vidéo suite, on va dire, à vos commentaires sous cette vidéo-là, pour vous expliquer les différents types d'arbres qui vont se présenter à vous et qui correspondent tout simplement à différents types d'âmes et à des indices qui ne trompent pas. Voilà. Donc, je souhaitais partager avec vous ce moment d'ancrage. Faites-le, refaites-le, écrivez, allez jusqu'au détail de ce que vous voyez et la vidéo prochaine pourra vous éclairer. Faites suivre cet ancrage d'un inspire et d'un expire comme je vous l'ai montré. Vous pouvez vous servir de l'inspire et de l'expire aussi en dehors de l'ancrage, que vous pouvez faire autrement. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait de le faire au moins une fois, comme je vous l'ai montré. Et si vous voyez parfaitement tous les détails de votre arbre, eh bien, on parlera de cet arbre dans la vidéo qui suit, pour que vous puissiez comprendre un peu mieux qui vous êtes, quels sont vos outils, et la plupart du temps aussi les êtres qui vous entourent, tout simplement. Votre arbre, cet arbre correspond à l'âme que vous êtes. Ça, c'est très très important dans cet ancrage-là que je fais avec mes patients. Donc, je voulais le partager avec vous parce qu'on n'est jamais assez ancré. Actuellement, on bouge beaucoup. On a besoin vraiment on va dire, de petits moments rapides, efficaces. Et c'est un partage d'amour tout simplement. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très vite.